Au cours des 2 dernières semaines, les activités commerciales à Nairobi et dans d'autres régions du Kenya ont été considérablement perturbées par des manifestations antigouvernementales qui ont frappé ce pays d'Afrique de l'Est. Mais dimanche soir, le chef de l'opposition, Raila Odinga, a suspendu les manifestations après que le gouvernement ait tendu une branche d'olivier pour des pourparlers afin de résoudre la crise. Et donc, dans ces circonstances, et au vu des événements récents qui ont entraîné des pertes en vie humaine et des destructions de biens dans les manifestations qui se sont déroulées dans notre pays au cours des 2 dernières semaines, j'ai exhorté mon frère Raila Odinga et l'opposition à annuler les manifestations. En acceptant l'appel au dialogue, nous demandons que toutes les arrestations et poursuites liées aux manifestations cessent immédiatement. En réponse, le gouvernement a abandonné les poursuites contre les politiciens de l'opposition accusés d'avoir participé aux manifestations. Le quartier central des affaires du pays, lourdement affecté par les manifestations, est à nouveau en effervescence. Maintenant qu'ils ont accepté d'avoir des pourparlers, c'est très bien et je prie Dieu que cela continue ainsi de bonne foi, afin que les affaires puissent revenir à la normale. Car nous au Kenya avons perdu beaucoup de revenus. Je vendais environ 70 à 80 t-shirts par jour. Mais après les manifestations, je vendais environ, le lundi et le jeudi, je vendais une dizaine de t-shirts. Et disons moins de 10 t-shirts. Mais maintenant qu'ils ont convenu qu'il n'y aurait pas de manifestation aujourd'hui et jeudi, je pense que les affaires iront bien. Tout ira bien. Mais les plus grandes difficultés sont encore ressenties par de nombreux autres propriétaires de petites entreprises dont les activités ont été les plus durement touchées. Nelius Wajiru tient une petite boutique d'accessoires pour téléphone au centre-ville de Nairobi. Avec ses économies qui s'épuisaient rapidement, Wajiru n'était pas sûre de savoir combien de temps elle pourrait encore tenir. Les affaires allaient si mal la semaine dernière à cause des manifestations. Nous avions l'habitude de fermer à chaque fois en raison des affrontements avec la police, mais au moins maintenant nous espérons le meilleur. Il est encore trop tôt pour chiffrer exactement les pertes subies par les entreprises lors des manifestations au Kenya, mais les petits commerçants affirment qu'au moins 50% de leurs revenus ont été perdus. Pour l'instant, de nombreuses entreprises continuent d'évaluer le coût économique et le bilan financier des manifestations qui ont menacé la plus grande économie d'Afrique de l'Est.